Bonjour à tous et à toutes. Deux possibilités pour aujourd'hui. Ce qui va se produire de manière imminente. Donc deux tarots différents. Il y aura le même oracle pour les deux, mais sinon il y a deux tarots différents. Et aussi deux petites cloches. Le premier tas, on peut trouver ici une cloche en porcelaine avec dessiné dessus un village. Bon, on voit pas très bien, mais c'est un petit moulin. Et le tarot en question pour le choix 1. Donc il est joli, il est doré. Hein. Donc ça c'est pour le choix 1. Pour le choix 2, on a cette petite cloche ici. Et le tarot est celui-ci. Celui-ci, c'est comme s'il s'était plastifié un petit peu les cartes. Donc voilà. Pour le choix 2, quel tarot ou quelle cloche vous appelle? Écoutez votre intuition. J'ai mis des cloches justement pour ça. Ça m'a fait penser un petit peu au jugement, donc de manière éminente exprès avec les petites cloches. Donc choix 1, choix 2. Moi je commence bien évidemment par le choix 1. Je regarderai celui-ci après. Alors on va faire un petit truc avant. Là vous avez votre choix. On va prendre quelques cartes aussi du le normand, mais je vais sortir déjà un personnage. Le premier personnage qui sort, que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois, peu importe, on parle de l'énergie ici. Je vais sortir un personnage et quelques cartes. Alors, qu'est-ce qui vient en premier comme personnage? C'est l'énergie de la femme ici. Je vais prendre quelques cartes. Hop. On va faire impair. Je vais mélanger ça et on va placer les cartes. Et après, je prendrai le tarot aussi. Qu'est-ce qui arrive de manière imminente pour vous? De quelle situation on veut vous parler? Allez, on y va. On commence très bien. C'est la carte de l'étoile. Donc déjà des énergies très agréables. On a la femme qui ressort déjà. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on parle de chance et de beauté par rapport aux énergies féminines. Donc bon, si vous êtes une femme, mais je parle vraiment de l'énergie de toute façon là. De protection, de beauté, de chance, d'opportunités qui se révèlent. Donc on va voir. Et oui, on a l'enfant, c'est la nouveauté. C'est ça qui arrive très rapidement pour vous. Et oui, la protection, directement, on est relié. Waouh! Et l'étoile est reliée au cœur. Donc réellement, pour vous, ce qui arrive très rapidement, c'est un grand renouveau, un grand bien-être. Quelque chose qui va réellement vous plaire, vous stimuler, vous motiver. Donc l'étoile plus le cœur, c'est un vœu qui se réalise. Donc quelque chose que vous avez réellement souhaité, peut-être que vous avez fait, je sais pas moi, des prières ou que vous avez attendu quelque chose pendant un certain temps, c'est ça qui arrive. C'est le début de cette réalisation qui va se présenter. Donc période de chance, période de prospérité même pour vous, j'ai l'impression que c'est réellement ça. Si bien sûr on attendait une nouvelle relation, puisque le cœur, l'étoile, ça peut être clairement une relation. Si on attendait un nouveau départ dans une relation ou dans une situation qu'on attendait dans la vie, c'est ça. Et encore une fois, en dos de deck, on a le cavalier de coupe. Donc, votre force, c'est cette énergie de la femme aussi, hein, qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire l'intuition, le cœur, ce qui vous permet de vous sentir bien,
de vous guider là-dedans aussi. De toute façon, je pense que vous êtes guidé de toute façon et vous êtes protégé en ce moment. Ouais, généralement, vous arrivez peut-être dans la période qui arrive plus facilement à écouter votre cœur, ce qui vous semble bon pour vous, et il y a beaucoup de chances qui se découlent de tout ça. C'est très positif. Je vais quand même continuer, bien sûr, hein, avec le tarot pour intensifier un petit peu plus le tirage. Mais vous avez vraiment de très, très, très bonnes cartes. C'est vraiment très agréable tout ça. On continue. Hop. Ah, il y en a deux qui ont voulu venir ensemble. Les amoureux, la 5 de coupe. Je pense qu'ici, ce qui se produit, c'est que il y a quelque chose qui va être dépassé. Alors, les amoureux, c'est clair qu'on peut parler déjà d'une relation existante. Si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, il est vrai qu'on peut parler que les choses vont se simplifier et qu'il va y avoir une sorte de renouveau dans ces énergies-là. Donc, je pense qu'il y a... c'est comme si on comprenait des choses fondamentales sur sa valeur, sur ce qu'on donne aussi. Comme s'il y avait la conscience de se dire, voilà, peut-être j'arrête de me battre en excès pour les choses, j'arrête de trop en faire. Il y a ce truc de considération de soi, de ses propres besoins, qui fait que ça vous donne énormément de force. Et je pense que ça vient directement induire les énergies, mais déjà dans votre mental, c'est comme s'il y avait beaucoup de confiance, un gros déclic, quelque chose comme ça. Et bien évidemment, il y a un truc qui va être dépassé de vous, votre rapport à cette relation. Il y a quelque chose qui est dépassé et pouf, c'est comme si par magie, ça a attiré, je sais pas, cette personne à vous. Exemple, je sais pas, vous n'aviez pas ce que vous désirez dans cette relation, au vu des cartes, probablement que vous aviez l'impression de manquer d'attention, d'amour, que vous vous sentiez seul. On ne fait plus des efforts pour se battre à être aimé ou à recevoir quoi que ce soit de la personne. Il y a ce truc de se considérer totalement, de se donner de la valeur soi-même en fait. Se considérer, ne pas se victimiser ni quoi que ce soit. Il y a un pouvoir que vous décidez de prendre. Et c'est exactement ça qui provoque la surprise que, paf, c'est la personne qui vient se rapprocher. Vous faites plus, je sais pas, vous aviez tout le temps l'habitude de lui écrire, de faire des pas, etc. Vous ne le faites plus parce que vous décidez que c'était quelque chose qui était de trop. Et c'est cette personne qui fait le pas. Les preuves, elles arrivent là. Au moment où vous décidez de ne plus en avoir besoin, elles se montrent. Donc, il y a du mouvement. 5 de bâton, les amoureux, 5 de coupe, tout est en train de changer. Plus rien ne... Comment dire? Si ça faisait longtemps que c'était toujours pareil ou que vous avez l'impression de subir en quelque sorte la relation, la situation, là, ça bouge. Ça bouge, il y a du mouvement. C'est comme si la personne, elle se sentait un petit peu inquiète et qu'elle avait besoin de prouver quelque chose. Donc, c'est un petit peu cette notion de rôle qui s'inverse. Moi, je le ressens comme ça. En tous les cas, voilà, la place de l'énergie féminine qui se laisse courtiser. Hein, dans l'énergie féminine, on n'est pas dans l'action. Pas du tout. On n'est pas dans l'action. Et hop, les cadeaux, les surprises viennent à nous dans une période où on pense à soi. Donc c'est drôle, ce que vous passiez comme temps à faire de mettre l'énergie, de mettre du temps pour les autres, en faisant le contraire, vous voyez que ça vous rapporte même plus que ce que vous aviez eu. Donc il y a un truc assez... c'est quand même intéressant pour vous. C'est là où les surprises arrivent, c'est là où ce que vous attendiez arrive. Et il y a encore plus de satisfaction. J'ai l'impression que ça vous encourage
à pouvoir maintenir quelque chose, à pouvoir maintenir un équilibre, à pouvoir maintenir votre libre arbitre, votre propre pouvoir. Vous ne dépendez plus de la personne. C'est comme si auparavant on n'avait pas de pouvoir et on attendait que la personne nous donne, nous cède quelque chose. Là, c'est plus le cas. Vous choisissez quoi qui se passe, vous choisissez et vous êtes en accord avec ça. Donc tout va très bien là-dedans. D'ailleurs, quel est le conseil pour cette période, cette situation qui arrive de manière imminente? C'est la tempérance, toujours maintenir cet équilibre. Quoi qu'il arrive, donc la tempérance, quand je parle de pouvoir plus haut, parce qu'on a l'empereur, ça ne veut pas dire domination, attention, hein, on ne parle pas de domination, on ne parle pas de se venger ni quoi que ce soit. Et d'ailleurs avec la tempérance, c'est ce qui ressort. On fait toujours les choses dans l'optique de maintenir un équilibre, pour que ce soit juste des deux côtés. Donc si quelque chose était déséquilibré, hop, on a cette possibilité de recadrer les choses. C'est quand même une majeure. Donc le pouvoir qui est là est très important et il est aussi déterminant dans cette relation. Donc si vous abusez de quelque chose, attention bien évidemment de ne pas casser cet équilibre, car il y aura un réel impact. Vous avez ce pouvoir qui a un réel impact sur cette relation et cette personne à ce moment-là. Donc il faut l'utiliser à bon escient. La tempérance conseille toujours une certaine sagesse. La tempérance, c'est un pouvoir, mais qui est motivé par l'humilité quand même. Pas par la fierté, par l'ego. Et c'est cette humilité qui permet de sauvegarder les réels liens, le réel respect, la valeur des liens. Donc très important encore une fois, de rester respectueux, de ne pas être méchant ou méchante, de ne pas vouloir se venger, de ne pas dire des choses pas sympas à l'autre. On garde un équilibre, on garde une distance aussi. On n'est pas, par exemple, voilà, cette personne, elle vient, vous obtenez ce que vous désiriez tant. On n'est pas à hop repartir dans l'excès et à donner plein de choses parce que ça y est, on garde l'équilibre, on le sauvegarde. Encore une fois, visiblement pour vous, ça va être la chose la plus précieuse ici. Plus vous le maintenez, plus celui-ci développe une sorte de nourriture qui continue à évoluer. Donc c'est une situation très agréable que vous allez vivre, mais elle peut encore par la suite, si on maintient cette énergie, continuer à prospérer. Donc c'est quelque chose de vraiment très bénéfique. Tout ce que je dis dans ce tirage, donc surtout le haut, tout ça se produit. Ce qui permet de maintenir ou non, ça dépend de votre libre arbitre. Et on l'a vu, celui-ci est fort dans cette période puisque vous obtenez ce pouvoir d'avoir votre libre arbitre. Donc ça va dépendre de vous, de ce que vous mettez comme énergie, quelles sont vos motivations, comment vous les nourrissez. Voilà, je pense qu'il y a la petite prévention comme on a l'empereur et des cartes pas super simples aussi. Et cette carte-là, je pense qu'on vous conseille de faire attention aux excès quand même. L'empereur, il a cette tendance à en vouloir peut-être toujours plus ou à être un petit peu dans l'excès au niveau de l'autorité, du sérieux, de la demande, de ce qu'il exige en fait. Donc, du moment où vous l'avez, essayez de maintenir quand même ce climat de tempérance, c'est-à-dire déjà envers vous-même, de ne pas vouloir toujours plus. C'est bien hein, de vouloir des bonnes choses dans la vie, dans les relations, c'est très bien, ça c'est sûr. Ce qu'il faut faire attention, c'est par exemple si on a ce qu'on désirait, mais se dire ah ouais mais je pourrais peut-être avoir encore plus, peut-être que ça je pourrais l'avoir, ou faire je sais pas, vous voyez ce genre de choses, ça c'est ce qui peut casser les relations généralement, puisque quand l'exigence se développe,
ça peut créer un fossé par la suite entre les personnes. Donc c'est juste une prévention, mais il faut en tenir compte avec la tempérance. Période donc de changement pour vous, parce que vous accordez de la valeur après avoir vécu des choses d'une manière difficile. Vous avez ressenti de la douleur, de la peine, de la tristesse, de l'incompréhension, peut-être même que vous avez l'impression de ne pas avoir reçu assez de compassion de la personne. C'est ce qui change, parce que de par la douleur, vous comprenez ce que vous devez vous accorder. Donc ça change votre mental, ça change votre manière d'agir. Vous décidez de ne plus faire en excès, voire même de prendre carrément de la distance pour laisser venir la personne. Cette attitude-là permet de vous donner la chance de rééquilibrer vos comportements qui pouvaient être à l'excès. Peut-être que vous donniez beaucoup trop, même plus que ce que la personne elle attendait de vous, que vous étiez toujours en train de vouloir vous dépasser, vous surpasser, être le ou la meilleure pour la personne, et que ça vous a fait du mal aussi, quoi. Donc, période de renouveau. Si on le prend avec la tempérance, c'est super joyeux. On arrive à se... non seulement on a ce qu'on veut, mais on arrive à se rapprocher, à s'amuser, à ressentir beaucoup de joie, beaucoup de plaisir dans tout ça. C'est très 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 agréable. Ça donne naissance à des nouveaux désirs, des nouvelles idées pour l'avenir, de nouvelles énergies aussi qui arrivent par la suite. Donc, période riche, bien sûr. Aussi, l'énergie de la femme, elle est reliée à quelque chose d'assez spirituel, et d'ailleurs, elle est reliée par la croix. Donc, encore une fois, écoutez aussi votre intuition, écoutez... N'ayez pas peur d'aussi exprimer vos émotions, parce que visiblement, vous êtes protégé pour ça aussi. Le fait de vous ouvrir à votre monde émotionnel. Alors, ça ne veut pas dire exprimer, tout dire, ça c'est comme vous le désirez. Si pour vous, vous ressentez votre intuition, vous le dit, faites. Ne cherchez pas à la brider au moment où quelque chose vient. Mais en tout cas, laissez-vous vous ouvrir à vos émotions. Celles-ci vous guident véritablement. Donc, vous pouvez être protégé dans cette période. Il n'y a pas de danger à ressentir quelque chose ou à agir en fonction de votre ressenti. Donc, bien sûr, les rêves se réalisent. Ceux qui vous tiennent à cœur, donc que ça soit sentimental ou pas, encore une fois, le cœur ça peut l'être, mais dans tous les cas c'est quelque chose qui vous anime véritablement, quelque chose qui est essentiel pour vous, pour votre bien-être, pour votre développement. Donc voilà ce que je peux dire. Tirage, je trouve, qui est véritablement très très positif. On a de très belles énergies. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite tout ce bonheur. Donc, laissez-vous vous guider par votre intuition, par vos émotions. Ça, c'est très important pour vous. Pour ce qui arrive très, très rapidement. Voilà ce que je peux dire. Je passe à la deuxième possibilité. Petite cloche ici. Je vais mélanger les cartes. Je vais faire comme pour... Hop là, il est petit celui-là. Comme pour le choix 1. C'est-à-dire, je vais prendre le premier personnage qui vient. Que vous soyez un homme ou une femme, ça on s'en fiche véritablement. Là, on parle juste d'une énergie. Donc, le personnage va nous donner la polarité de l'énergie féminine ou masculine. Puisqu'il n'y a que... oui, de toute façon, oui. J'allais dire quoi, moi. Ah là là. Allez, on mélange bien. Et on y va. Quel est le premier personnage qui ressort? C'est l'homme. Voilà. C'est l'homme, l'énergie masculine qui ressort. On a une carte qui veut venir aussi, la carte de l'enfant. Ok, donc je vais la prendre. Je vais mettre quand même d'autres cartes pour que ce soit
impair. Donc là, on va tout mélanger. Hop, là. Et on va laisser le hasard placer les cartes dans un certain ordre. Hop. Et on y va. Allez, on commence. Eh bien, l'homme ressort de suite. Énergie très marquante. Dans ce qui arrive, le côté masculin est bel et bien marqué ici. C'est l'énergie du soi. Une énergie très active aussi, en quelque sorte, j'allais dire indépendante, mais c'était pas ce mot que je voulais dire initialement, c'était entreprenante. Donc, déjà, ce qui ressort ici, c'est que tout va dépendre de vous. Ah, c'est pas forcément ce qui plaît, mais l'homme qui ressort comme ça en premier, il y a vraiment cette notion que tout va dépendre de vous et je pense qu'il va falloir faire des choses et même peut-être même réessayer, insister sur quelque chose. Alors on va voir. Et oui, c'est ça, avec la fausse et le chiffre donc 10 qui me fait penser à cette énergie du Capricorne ou de maison 10, le travail notamment. Donc vraiment cette notion de faire des efforts, de mettre de l'énergie dans quelque chose pour que ça fonctionne ici. Et oui, pour avoir un renouveau. Donc ici, si vous voulez que ce renouveau arrive, il faut... Oh là là. Oui, oh là là, je mélange tous les mots aujourd'hui, comme très souvent en vidéo d'ailleurs. Il va falloir continuer les efforts que vous avez mis en place. Si vous n'en avez pas mis dans ce que vous désirez, il va falloir faire quelque chose. Si vous le faites d'une manière quand même assez intense, je dois dire, ça rapportera des fruits, ça c'est sûr et certain. Mais c'est vrai que ça peut paraître très dur, fatigant et assez... peut-être même qu'il y a des personnes qui vont dire que c'est injuste. Et malheureusement, bon, c'est vrai que l'homme est mathématique. La femme est intuitive, l'homme est mathématique. Le fait qu'il y ait la faux plus le renard, c'est pas juste faire des efforts au hasard, faire la même chose bêtement et attendre que le résultat, c'est comme... c'est qui disait ça? Je crois que c'est Victor Hugo qui disait la folie serait de... alors j'ai plus les mots exacts. La folie serait... de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. Hein. En gros, c'est ça. Ben là, non. Ce qu'il faut faire, c'est faire des efforts, mais des efforts réfléchis, stratégiques. Et on a la bague. Donc, on doit s'engager ici à faire quelque chose pour avoir quelque chose. Si on veut vraiment quelque chose, la chose en question, ce renouveau, que ce soit pour une relation ou pour un projet, pour un but qui vous est propre, il va falloir s'investir. Il va falloir se battre. Il va falloir essayer, peut-être même insister, réfléchir, faire attention à comment on se bat, à comment on met l'énergie. C'est un petit peu ce truc de la force aussi avec le tarot. Hein. Moi, je ressens que... c'est pas mettre la force bête et disciplinée. J'ai vraiment l'impression qu'il faut avoir une certaine connaissance, une certaine sagesse. Il y a un truc qui fait qu'il il faut agir d'une manière quand même intelligente ici. Hein. Faut pas faire n'importe quoi. Faut faire attention en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ce truc-là. Alors, c'est peut-être pas ce que vous espériez. Hein. En tous les cas, visiblement, ça dépend de vous. Cette situation que vous voulez n'est pas obligatoire dans la destinée. C'est pas obligatoire que ça puisse se réaliser. Et si vous le voulez vraiment, ben, il faut se battre. Donc, période de travail. Période où on va mûrement réfléchir et se focaliser pour
Je pense qu'il y a aussi cette notion de faire, comment dire, comme si on regardait bien tous les paramètres pour faire sans perdre autant d'énergie. Comment je peux atteindre mon objectif sans me bousiller, sans perdre toute mon énergie, sans être dans l'excès de quelque chose. Il y a un truc à penser en fait. Il y a un truc à réfléchir. Et comme je l'ai dit au départ, l'homme est mathématique. C'est cette énergie-là, encore une fois, d'intelligence, de réflexion, de calcul, très objectif, très logique. On n'est pas du tout dans l'émotionnel, on est surtout dans le fait de bien réfléchir, bien regarder la réalité, comment les choses se produisent, comment les choses sont véritablement, pour agir d'une manière plus objective. On continue, hein, bien sûr, mais cette fois avec le tarot, il va venir nous donner des précisions. La 3 de coupe ici. Le cavalier de denier, encore une fois, on parle de quelque chose qui peut bel et bien arriver, mais ça peut prendre du temps. Vous pouvez déjà, ça fait peut-être un certain temps que vous travaillez dessus, et vous pouvez peut-être en avoir marre, vous dire... Et il ne faut pas lâcher, justement. C'est exactement ça, il ne faut pas lâcher. 4 de bâton, c'est la même carte qu'ici, ni plus ni moins, avec la carte de la bague. La 3 de coupe est directement reliée, donc ce qui parle de bel et bien probablement une relation en particulier. 3 de bâton, cavalier de denier, ouais, il y a encore cette notion de bien regarder la situation avant de faire. C'est comme si on devait faire quelque chose, faire des efforts, faire un truc, mais il faut que ça soit ok, quoi, que on met pas l'énergie bêtement, voilà, encore une fois. Donc c'est comme si on attendait le concret, d'être sûr que là on peut faire quelque chose, que c'est intelligent et mature de faire ça. L'homme, voilà, c'est une énergie qui est assez... ça me fait penser au roi de denier en fait. Donc il y a vraiment cette notion de ne pas donner n'importe comment. On le fait dans une logique, on le fait parce que c'est méritant, on le fait parce qu'on sait moralement qu'il faut le faire, que là c'est important de le faire, que ça se vaut en réalité. Donc quand je dis tout ça, je ne sais même pas de quoi je parle. Vous devez probablement savoir de quoi il s'agit, si ce tirage vous appelle de toute façon, mais faire, donner, investir, travailler, faire des efforts par vous-même, c'est ce qu'il va falloir faire, mais il faut être sûr aussi que ce soit quelque chose qui est viable, qui est porteur. Parce que si on met, qu'on s'investit dans quelque chose alors qu'on n'est même pas sûr que ce quelque chose en question apporte des fruits, par exemple, je sais pas, on veut ouvrir une entreprise, mais on ne s'intéresse pas à comment, à comment, oh là là, je trouve pas les mots, mon Dieu. Enfin, vous avez compris, je pense, l'idée. Si on veut ouvrir voilà, cette entreprise, mais qu'on ne fait pas attention à ce dont elle a besoin pour bien se développer, faire attention au calcul, faire attention à tout un tas de choses, on ne sait même pas où on va, quoi. On va faire beaucoup d'efforts qui risquent de pas donner grand-chose au final. Donc ici, si on doit faire quelque chose, on y va, ça c'est sûr. Il faut être assez lucide pour se dire, moi, là, je dois fournir quelque chose. Mais de bien le faire. On ne vous demande pas, je le dis, je le répète, je le répète au cas où que vous n'aviez toujours pas compris. On ne vous demande pas de faire des efforts bêtement. De vous battre comme ça sans savoir ce que vous faites, où vous allez, et pourquoi et comment. Ça, non. Hein. Je pense que si vous arrivez à être assez objectif ou objectif dans cette situation pour bien mener l'énergie, celle-ci apporte quelque chose. Les choses se transforment. C'est-à-dire, par exemple, si on part d'une relation, d'un début de relation
ou par exemple d'une relation de flirt, on commence à se fréquenter mais rien n'est très engagé encore. À ce moment-là, on a mis l'énergie comme il fallait, on l'a dirigée comme il fallait pour que ça donne une nourriture saine, un bon développement à cette relation, et elle se développe et on avance. On va vers plus d'engagement ou on va vers même l'engagement. Quelque chose devient plus solide. La 4 de bâton, c'est les choses durables. C'est ce qui fonctionne, c'est ce qui est solide, ce qui nous apporte aussi beaucoup de bonheur. C'est une stabilité qui nous apporte toujours énormément de joie et de plaisir. C'est très important et je pense qu'il faut avoir un équilibre entre l'équilibre. Je vais prendre encore une fois le début des relations parce qu'il n'y a que ça qui me vient vu la carte ici, mais voilà, on rencontre quelqu'un, la personne elle nous plaît vraiment, on veut une relation durable. Mais voilà, il faut savoir y aller à cette relation durable. Donc ici, on va avoir un équilibre entre le fait d'accepter aussi que c'est que le début de la relation. Donc on ne peut pas provoquer les choses à l'extrême pour de suite avoir des sortes de promesses ou une fiabilité à l'engagement. Ça, c'est pas possible. Il faut être lucide envers ça. Donc on accepte le fait qu'il y ait cette énergie de 3 de bâton qui reste incertaine. Même si on ressent le potentiel, ça reste incertain. On accepte ça et on sait mener l'énergie objectivement à bon escient pour avoir un équilibre entre les émotions et le côté trop cadré pour faire ce qu'il faut. Donner sans être dans l'excès. Espérer sans être dans l'attente. On peut avoir l'espoir de quelque chose, avoir le but de quelque chose, d'un déroulement de quelque chose. Mais on ne s'accroche pas à l'attente ferme qui ferme les opportunités aux bonnes surprises de notre développement. C'est un petit peu ça. Et plus on avance comme ça, lentement mais sûrement, encore une fois, plus le chemin devient plus certain, plus on peut s'adapter aussi, faire en fonction, donner aussi en fonction de comment ça se développe. Et plus ça nous apporte réellement ce qu'on attendait. Donc encore une fois, que ça soit une relation, que ça soit une entreprise, je ne sais pas hein, ce que c'est. Ça, c'est vous qui devez déjà le savoir. C'est ça, en gros, ce qui est expliqué. Mais il ne va pas falloir lâcher. Ce qui n'est pas facile, hein. La faux, le cavalier de denier, il y a encore cette notion de travail, faire, la régularité, la maîtrise à la régularité, parce que si on ne tient pas cet engagement à faire de cette manière-là, on risque de tout perdre. Et ça peut paraître long, encore une fois. On a beaucoup de terre, même ici, le cavalier de denier, c'est l'énergie de la Vierge. Tiens donc, la faux... Et le renard qui donne le cavalier de denier, Mercure maîtrise en Vierge, on a cette notion de cavalier de denier. Donc, encore une fois, réfléchir, regarder les choses telles qu'elles sont. On ne s'accroche pas aux attentes, on regarde réellement ce que le présent nous apporte concrètement et comment diriger les choses par rapport à tout ça d'une manière intelligente. Donc ça prend du temps, une énergie de signe mutable. C'est en fonction du temps qu'on profile un petit peu notre plan et que les choses deviennent meilleures. Donc ce qui arrive d'une manière éminente, c'est ça. C'est comme si on allait au début d'un plan, d'un processus qui peut être bien organisé pour vous apporter d'une manière un peu plus... lointaine dans le temps, ce que vous êtes en train de mettre en place. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Tout n'arrive pas d'un coup. Tout n'arrive pas d'un coup, mais c'est déjà le processus intéressant de quelque chose qui va vous apporter, si vous le maintenez. D'ailleurs, quel est le conseil dans cette situation? La 8 de coupe, bien retenir ce qui s'est produit déjà dans le passé. Et en tenir des leçons, c'est une chose. Maintenant, il faut lâcher.
le passé. Il ne faut pas que ça devienne obsessionnel. Il ne faut pas nourrir encore les choses du passé, les vieux mécanismes, les vieux sentiments, les vieilles choses qui vous retiennent dans une énergie passée. Là, vous allez, si vous voulez cet enfant, on va purement dans le nouveau. Donc, qu'on retienne les choses pour ne pas agir de la même manière, c'est une chose. Maintenant, ce qu'il vous faut, c'est avancer. Vous devez avancer, vous ne devez pas vous retourner. Et plus vous allez avancer, de toute façon avec cet homme, c'est l'énergie ici, pour la bague, pour cet engagement qui vous, par le temps, ça peut être une relation ou autre, ce truc très important, il faut être un petit peu visionnaire, il faut savoir aller de l'avant. C'est là où se trouve la solidité, c'est là où se trouve le concret aussi. Donc surtout, s'il y a des moments où ce travail vous pousse à une certaine mélancolie, à douter de vous, à vous sentir triste, c'est normal, c'est humain. Parfois, on travaille beaucoup pour avoir quelque chose et on doute tout ce temps tant qu'on ne l'a pas. Est-ce que je fais bien? Est-ce qu'il ne faut pas que j'arrête? Est-ce que ça m'est destiné? Est-ce que je le mérite en fait? Oui, c'est juste que ça prend plus de temps. Parce qu'il y a plusieurs paramètres, parce que, voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Il y a des choses, des situations, des personnes où c'est comme ça. Donc, ne doutez pas. Ne retournez pas dans le passé. Ne retournez pas dans vos vieilles émotions. C'est normal que vous doutiez à ce moment-là, mais c'est comme s'il y avait une différence entre entrouvrir la porte de ces émotions du passé parce que vous êtes humain, elles sont là et par moments c'est un moment de faiblesse, ça vous traverse et ça peut même être important pour vous rebooster par la suite. C'est un petit remous, puis après vous repartez. Et ouvrir grand la porte, baisser totalement les bras et être dans une mélancolie la plus profonde. Il y a une différence. Trouvez cette énergie assez mentale. L'homme, le renard, on ne baigne pas dans les émotions. Donc on en trouve la porte. S'il y a des moments où on a besoin de se relâcher, oui. Maintenant, ne vous laissez pas submerger parce que ça pourrait être dangereux pour la suite de votre processus ici. Si vous êtes trop dans l'émotionnel, vous perdez l'élément fort, l'énergie forte ici qui est déterminante pour votre plan. Ah, c'est un petit peu un risque hein, que je viens de vous énumérer ici, mais c'est important de le prendre en compte. Comme ça, si vous basculez par moment dans cette 8 de coupe, vous vous rappellerez peut-être de ce que je vous ai dit. Ça vous permettra peut-être de vous relever et de voir les choses un peu différemment. Mais encore une fois, si vous basculez dans cette 8 de coupe et que vous allez trop dans l'émotionnel, que vous sentez que vous basculez, que ça vous submerge trop, revoyez les choses telles qu'elles étaient. Souvent, exemple, encore une fois, 8 de coupe, on parle d'une relation par exemple, une vieille relation, ou du passé, mais bon, moi je prends l'exemple de la vieille relation, voilà. Une relation dans le passé qu'on a eue, qui était, je sais pas moi, longue ou importante, voilà, qui nous marque toujours en quelque sorte, parce qu'il y a beaucoup de couples, ça a été important pendant un certain temps. Un moment de faiblesse parce que je n'arrive pas à atteindre une autre réelle relation, une relation vraie et aussi importante que ce qu'était avant, je repense à cette dernière. Et mon cerveau fait quelque chose de bizarre. Je suis sensibilisée à ce moment-là, donc il vient idéaliser un petit peu plus ce qui était dans le passé. Et de la relation, je vais me dire, ah mais voilà, mais en fait c'était mieux, puis j'avais ça, de sorte en fait à m'auto-saboter en quelque sorte. Alors qu'auparavant, quand j'étais dans cette relation, j'étais totalement conscient ou consciente de ce qui n'allait pas. Et probablement même que j'ai pensé à quelques reprises qu'il fallait arrêter, ou que ça c'était pas supportable à vivre, ou voilà. Mais maintenant,
dans le présent, mon cerveau me programme pour me dire que c'était mieux le passé. Vous savez, le cerveau, c'est ce qu'il fait. Les gens, aujourd'hui, disent toujours « avant, c'était mieux ». Mais moi, j'ai entendu combien de personnes dire « avant, c'était mieux ». Même des personnes qui ont fait la guerre qui disaient « avant, c'était mieux ». Il y avait toujours des guerres, mais avant, c'était mieux. Il y avait la misère, il y avait les gens, ils mouraient, c'était l'horreur. On perdait des familles entières parce qu'il fallait faire la guerre, il y a toujours eu des guerres, mais c'était mieux avant. Avant, c'était mieux. Parce que l'humain a besoin de se conforter, il est nostalgique sur ça. C'est son cerveau qui vient programmer, qui vient idéaliser avec le temps tout un tas de choses. Parce que ça lui permet de croire, de se sauver à quelque chose, de croire réellement que le bonheur était purement là. Donc, alors qu'en réalité, c'était pas ça au moment où on le vivait, c'était clairement pas ça. Clairement pas. Donc, encore une fois, si votre émotion, votre monde émotionnel vous joue des tours, repensez à ce que vous pensiez à ce moment-là. Revoyez toutes les fois où vous vous êtes dit, ben non, en fait, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas bien, ça ne convient pas. Et vous verrez que vous allez retrouver votre puissance qui vous permet d'atteindre votre objectif. Cette puissance mathématique et masculine, réfléchie, intelligente, objective, ancrée sur quelque chose qui ne bascule pas dans un excès. Pas facile, tout ce que j'ai dit, mais visiblement, voilà, vous êtes rassemblés à une certaine force, une certaine énergie, que vous la souhaitiez ou non, elle est là, elle sera là, en tout cas. Peut-être que vous la ressentez progressivement déjà, mais elle sera bel et bien là, elle doit se développer parce qu'elle est là pour quelque chose, elle est là pour vous permettre d'atteindre quelque chose. Donc il faut l'utiliser à bon escient, sinon ça ne sert à rien. Sinon, si on ne la prend pas en compte, on peut attendre longtemps, en espérant ou en ayant des attentes venant de l'extérieur, de l'univers ou de je ne sais qui, en se disant bon ben moi je le fais pas, mais j'attends que ça vienne d'ailleurs. Peut-être que dans tant de temps ça viendra tout seul. Donc voilà ce que je peux dire. Encore une fois, tous les exemples que je prends, c'est des exemples qui me viennent comme ça, comme ce truc du passé, avant c'était mieux. Je l'ai entendu de bouches différentes, de chaque époque différente. Et c'est drôle parce que vous voyez, ma grand-mère le disait. Et ma grand-mère, elle me disait déjà que sa grand-mère le disait. Tout le monde le dit en fait. C'était toujours mieux avant. Alors oui, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai dans le sens où les problèmes qu'il y a aujourd'hui, il y a des problèmes. Ça sert à rien de les renier, ça c'est clair et net. Maintenant, avant c'était mieux, Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a souvent eu la guerre, tout le temps eu la guerre, et ça, je trouve pas que ce soit vraiment mieux. Mais bon, ça, c'est mes idées à moi. Ça n'a rien à voir avec le tirage. C'était seulement un exemple. Mais en tout cas, l'énergie de l'homme. Bien sûr, ce qui vous permet aussi d'atteindre plus facilement votre objectif, de vous y aider. Parce qu'il y a une aide, hein. C'est le mental. C'est ce que vous apprenez, la recherche. Faites marcher votre Mercure là dans votre thème astral. Parce que le renard, l'homme, il y a vraiment ce truc de recherche. Donc je pense que, je sais pas si vous avez un Mercure en Scorpion, ou même pas, hein, je dis ça parce qu'il est doué. C'est pour, mais la période où vous êtes aidé en quelque sorte parce que des informations, vous pouvez comprendre des choses et de par vos compréhensions, les utiliser pour mieux atteindre votre objectif. L'aide, elle vient aussi de là. Même si, encore une fois, c'est peut-être pas ce que vous attendiez. Voilà ce que je peux dire. Choix 2. Vous qui avez cette petite cloche.
En tout cas, je vous souhaite de pouvoir atteindre votre objectif, d'atteindre ce but, cet enfant qui ressortait au centre, ce renouveau. Ne perdez pas espoir. L'énergie de l'homme, c'est aussi la confiance, l'assurance. Donc, ne l'oubliez pas, c'est votre force ici. Je vous souhaite de bonnes choses. Prenez bien soin de vous, surtout. Et à très vite pour une prochaine vidéo.